Dans cette troisième partie, on va essayer de résoudre l'équation différentielle premier ordre de la forme dy sur dt plus ky égale à k' fois sinus oméga t. Ça, c'est une équation différentielle mathématique qui est résolvable par plusieurs méthodes. Soit la méthode mathématique, soit la méthode informatique grâce à un ordinateur, et on peut la résoudre par un montage électronique. Alors, considérons ce montage-là et cherchons la relation liant cette tension Y en fonction de l'entrée E de T et les valeurs de ses composants électroniques. Donc, comme nous l'avons vu en rappel théorique, la relation liant Y à E de T, c'est dy sur dt plus 1 sur R de C fois R4 sur R3 plus R4Y est égal à moins 1 sur R1C fois E de T. Vous pouvez le remarquer que cette équation elle est compatible à l'équation différentielle proposée. Donc j'ai ici dy par rapport au temps, dy par rapport au temps. K est égal à ce terme, Y il est là, K' est égal à moins 1 sur R1C et sinus oméga t est égal à E de T. Alors pour résoudre cette équation différentielle d'une manière électronique, il suffit tout simplement de prélever cette tension Y sur l'oscilloscope et chercher sa forme mathématique, la quoi est égale à son équation mathématique. Donc, on va réaliser ce montage-là, prendre les valeurs des composants R1, R2, R3, R4 et le condensateur, d'une manière à ce que K soit égal à ce terme et K' soit égal à ce terme. Pour sinus oméga t, il est égal à E de t. Ça veut dire qu'on va prendre une tension ici, sinusoïdale, d'amplitude 1, parce que j'ai ici 1 fois sinus oméga t, et de fréquence est égal à 1 sur t, est égal à oméga sur 2πf, sur 2π, plutôt. Donc, et on va essayer de visualiser sur l'oscilloscope sa forme. Mathématiquement, soit par ordinateur ou par solution mathématique, nous avons la tension de la fonction E de t qui est égale à sinus oméga t, voilà, il est en bleu, avec amplitude 1 volt parce que j'ai ici 1. Nous avons trouvé la solution de cette forme. Ça, ce sont des valeurs données par l'ordinateur. J'ai ici la solution Y de t. Il est sous la forme sinusoïdale, donc Y de t va s'écrire sous la forme sinus oméga t, avec une amplitude est égale à la valeur maximale, c'est 0,15, avec un déphasage de 0,2 millisecondes. Donc, c'est plus un terme qu'on peut le déterminer, et voilà notre solution. Pour déterminer le déphasage, vous voyez que cette tension qui est en rouge, elle est en retard par rapport à la tension en bleu de la demi-période plus 0,2 millisecondes. La période c'est 1 milliseconde plus 0,2, c'est-à-dire le retard c'est 1,2 millisecondes. Pour le convertir en radian, il suffit de le multiplier par 2πf. Donc 2πf fois 1,2 fois 10 puissance moins 3. F elle est pris comme 1 kHz, donc 10 3 fois 1,2 fois 10 moins 3 fois 2π. Je peux simplifier par ça. 1,2 fois 2, c'est 2,4 pi. Alors ici, j'ai 2,4 pi radian avec 6 mois parce qu'il est en retard. Donc finalement, la solution de la fonction y de t est égale à 0,15 sinus oméga t moins 2,4 qu'on va vérifier lors de la manipulation en visualisant la fonction de la tension y. Et on va chercher sur l'oscilloscope la valeur maximale et la comparer à 0,15
et on va chercher le déphasage qu'on va le comparer avec 2,4 radians.